Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, collègues. Je vais faire ma exposition en français. Je voudrais d'abord remercier beaucoup à la commission organisatrice du 3e congrès francophone de médecine et spiritualité. Je m'excuse de ne pas parler le français couramment, mais je vais faire du mon mieux. D'abord, on va commencer l'exposition et je vous prie de discourser les livres de la salle, s'il vous plaît. La maladie, dans le mécanisme expiatoire et de preuve, les démences séniles, Alzheimer, et la maladie de Parkinson. La maladie d'Alzheimer, un défi global pour le 3e millénaire. Avec l'augmentation de l'expectative de vie mondiale, la maladie d'Alzheimer est devenue un problème de santé publique. D'après les rapports de l'Alzheimer Disease International Federation, on estime qu'il y a 35 millions de porteurs de ce mal dans le monde. En 2030, ce seront 65 millions et en 2050, ce seront 115 millions de porteurs de ces maladies. Pour la maladie de Parkinson, conformément à l'Organisation mondiale de la santé, 1% de la population âgée de plus de 65 ans a cette maladie. Ce sont au moins 4 millions de porteurs dans le monde et l'estimation est que ce nombre double jusqu'en 2040 en raison de l'accroissement de la population âgée. Les maladies neurodégénératives. Autant la maladie de Parkinson que la démence d'Alzheimer sont les désordres neurodégénératifs progressifs qui, à des différents degrés, portent atteinte à la mémoire, outre à d'autres fonctions intellectuelles et ou physiques. Jusqu'à l'instant, il n'y a pas de traitement définitif pour ces maladies. Mais de nombreuses études sont en train d'être faites dans ce domaine. Avec les diverses thérapeutiques en vigueur, la science médicale est en train de procurer non seulement le prolongement de la vie, mais aussi le prolongement de l'histoire naturelle de ces maladies. Soyons attentifs, car ainsi croissent aussi les compromis moraux. Principalement les compromis moraux. On estime que pour chaque patient porteur de la maladie d'Alzheimer, 2 à 3 personnes, parmi des familiers et des soignants, sont engagés direct ou indirectement à l'acte de soigner. Bien. Les processus santé-maladie à la lumière de la doctrine spirituelle. Les maladies ont leur matrice dans l'esprit, qui devient malade grâce à des déséquilibres pratiqués par lui-même. Dans cette vie profonde, la genèse de la maladie est centrée sur l'être spirituel, qui est notre sens. À contresens de l'entendement encore assez matérialiste que nous avons des maladies,
la cause principale est spirituelle. Les agents externes, les défauts génétiques, les mécanismes neuro, immuno, hormonaux et tant d'autres sont ce que nous appelons effets des maladies. Effets des maladies et non causes. Comme c'est difficile pour nous, professionnels de la santé, qui avons une formation médicale traditionnelle, de comprendre que l'origine de tout est spirituelle et non physique ou psychique. Voici une photo de l'avenir de la médecine, où le médecin cherche la guérison de la maladie dans l'esprit et non dans le corps. C'est l'avenir de la médecine. Quand nous croyons qu'une altération génétique est la cause d'une maladie, en réalité, cette altération réside dans le psychisme de l'esprit, qui imprime dans le gène la tendance à la maladie. Il porte enregistré en soi-même quand il réincarne. Ça vaut pour des autres étiologies déjà connues, ou encore en train d'être étudiées, des maladies autant physiques que mentales. Nous sommes d'esprits millénaires et qui transitoirement sommes dans un corps physique. Pour cette raison, nous sommes bien plus qu'un corps physique seulement. Nous savons aussi que nous sommes en essence une énergie électromagnétique à laquelle nous appelons esprit ou corps causal. Par cet entendement, les maladies sont des résultats de l'usage inadéquat des énergies qui composent l'être. En dernière analyse, les maladies seraient un déséquilibre énergétique. Nous avons un corps intermédiaire, fluidique, que nous appelons périesprit, qui a des caractéristiques semi-matérielles et éthérées. Et le corps physique, qui est la forme la plus condensée de la matière. Voici le corps physique. Voici les périesprits qui déterminent la formation parfaite ou maladive de notre corps matériel pendant le processus de l'incarnation. Et où se trouvent les chakras coronariens, les chakras frontales, etc. Et le corps spirituel, notre essence, une énergie. L'évolution humaine se produit à travers le mécanisme de preuve et expiatoire. Quand nous acceptons l'invitation de l'amour pour accomplir notre devoir d'évoluer, autant avec les heureux qu'avec les réussites de preuve. Mais quand nous nous rébellons dans la pratique du devoir d'évoluer et ne voulons pas spontanément apprendre avec les fautes, en les répétant par rébellion, nous allons nous rééduquer à travers la douleur, moyennant des mécanismes expiatoires correctifs. Il y a lieu la expiation. Les maladies
maladies dont les mécanismes de preuve surgissent naturellement dans le corps physique et sont une partie du processus de la vie dans le monde matériel. Si ces maladies naturelles sont reçues avec de l'amour, elles deviennent donc douces et ne seront pas d'obstacle à l'évolution de l'être. Mais les maladies dans le mécanisme expiatoire surgissent comme une nécessité intransférable. Par eux, le Créateur nous permet l'apprentissage de la valorisation de l'amour, du bien, du bon, du beau et de la santé, en temps d'incarnation que l'on fait. Nous apprenons déjà Léon Denis, le livre Les problèmes de l'être et de la destinée. La douleur est une loi d'équilibre et d'éducation. Sans doute, les fautes du passé retombent sur nous avec tout leur poids et déterminent les conditions de notre destinée. La souffrance ne se veut plus que la répercussion des violations de l'ordre éternel commises. Tous les êtres ont besoin, parfois, de passer pour elles. Mais celle-ci n'est pas une règle universelle, car tous ceux qui souffrent ne sont pas forcément des coupables en voie d'expiation. Nombreux sont des esprits avides de progrès qui ont choisi des vies pénibles et laborieuses pour évoluer plus rapidement. Le problème de l'être et de la destinée selon Léon Denis. L'expiation ne signifie pas nécessairement une souffrance. Ce n'est qu'une reconnaissance et un retour au bon chemin de la vie. Elle est toujours douloureuse et ardue. La souffrance apparaît quand l'être qui est en train d'expier se rebelle contre la douleur. Bien, après notre rééducation, nous serons conduits à nouveau par la vie au mécanisme de preuve, où nous serons en train de réparer avec des actes d'amour les désamours pratiqués dans le passé. Selon Denis, parfois la réparation est liée dans une longue vie de souffrance, nécessaire pour détruire en nous les causes du mal. La compréhension qu'on a en ce qui concerne la douleur et la souffrance, représentée principalement par les maladies en général, est nettement applicable à la maladie d'Alzheimer et d'autres démences, et au mal de Parkinson aussi. Autant pour les porteurs que pour les familiers et aux soignants. Dans le cas du mal de Parkinson, en raison de ses caractéristiques, son porteur a, pour un certain temps, une plus grande conscience de l'évolution et des limitations physiques dues à cette maladie. Dans l'histoire naturelle de cette maladie, l'aliénation mentale aura lieu plus tard. En général, aux étages finaux et affecte environ 40% des malades. Ici, pendant la maladie de Parkinson,
les mécanismes de preuve et expiatoire portent plus sur ceux qui en souffrent. Nous savons que l'âme se détache du corps peu à peu, graduellement, dans les maladies organiques, chroniques et dans un degré avancé des maladies en général. Nous croyons que l'âme est presque entièrement libérée du corps, selon le livre d'Esprit. Par contre, dans la maladie d'Alzheimer, l'évolution du processus neurodégénératif est progressive et inexorable et compromet plus précocement les fonctions mentales. Ici, il y a lieu l'aliénation mentale. Il y a une compromission progressive de la mémoire, des fonctions exécutives et du rapport affectif et émotionnel du patient avec les milieux et des gens qui l'entourent. Souvent, conformément au degré évolutif dans lequel se trouve l'esprit du malade, l'aliénation mentale, l'oubli des pertes comme celle d'un conjoint, des fils ou des petits-fils, peut être vu comme une grâce, comme une mérite. Dans ces cas, maladie d'Alzheimer, les mécanismes de preuve expiatoire se rapportent plus aux familiers et ou aux soignants et à la société qui proprement aux porteurs. La maladie d'Alzheimer est une épreuve extrêmement difficile pour les familiers, exige beaucoup de résignation et beaucoup d'amour. Et, avant tout, la certitude de l'immortalité de l'âme et de son individualité après la mort. Une épreuve extrêmement difficile qui exige beaucoup d'amour. Parfois, la vie nous réserve des situations comme celle-ci, pour un achat ou une réparation. Ce n'est pas toujours ainsi, ou ne devrait pas être ainsi, mais il peut se faire nécessaire que ce soit ainsi à cet instant. Il n'importe pas qu'elle soit les familiers engagés, car ils peuvent être consanguins ou seulement affectifs. De toute façon, il faudra qu'ils soient conscients de leur compromis. Normalement, les compromis, principalement les moraux. Les maladies et leurs conséquences peuvent être reçues avec de la révolte, de la rage ou de l'indignation, mais peuvent aussi être vécues avec de l'amour, de la compréhension et de l'acceptation. Bien sûr que si on les embrasse avec des sentiments nobles et élevés, les difficultés et les obstacles propres de l'acte de soigner seront menés avec plus
de naturalité et légèreté. Nous apprenons déjà Chico Xavier, ou Chico Xavier, si quelque maladie irréversible te signale les vêtements psychiques, ne perds pas, non, physique, vêtements physiques, ne perds pas la patience et attends l'avenir. Et si tu emmènes quelqu'un avec toi qui porte des inhibitions, aide-le à accepter telle difficulté comme étant la lumière d'une bénédiction. C'est lui-ci, le chemin. Ardu mais nécessaire, que peut même être ajourné d'une fois que le Créateur nous a accordé le libre arbitre. Il nous a donné l'entendement de la pluralité des existences et de l'irrévocable loi des causes et effets, et de la loi biologique de la réincarnation. La pensée de Léon Denis. Efforce-toi d'être à ton tour un exemple pour les autres, par ton attitude face à la douleur, pour la façon volontaire et courageuse par laquelle tu l'acceptes, par ta confiance en l'avenir, rend la plus acceptable aux yeux des autres. Parce que sinon, cette rencontre sera sûrement reprise. Le ciel. Finalement, la pensée de Léon Denis. Nous devons voir dans la pluralité des vies de l'âme la condition nécessaire de son évolution et de ses progrès. C'est au dépend de ses propres efforts, ses luttes, ses souffrances, qu'elle se rachète de son état d'ignorance et d'infériorité et s'élève graduellement d'abord sur la terre et par la suite sur les nombreux parages du ciel étoilé. Alors, nous allons regarder une petite vidéo. Mais attention, s'il vous plaît. La vidéo passe trop vite, comme la vie. får sanse så lenge man har de, leke som barn. Snart er det min tur til å fly, mamma.
photo,